En France, certains s'intéressent aussi à décrypter ces abus. Robert Héra est expert informatique. Il étudie les algorithmes boursiers depuis 5 ans. Il y a une pratique qu'il aime particulièrement. C'est ce qu'on appelle le quote stuffing. Quote stuffing, ça veut dire bourrage d'ordre. Je vais donner un exemple. Vous êtes dans un restaurant, vous arrivez à 15, vous commandez 15 entrées, et au moment où le cuisinier prépare la première, vous rappelez le serveur en disant « j'ai changé d'avis, je veux pas d'entrée ». Vous faites ça 1 fois, 2 fois, 3 fois. À votre avis, à combien de fois faut-il le faire pour que vous vous fassiez virer du restaurant? Bon, le quote stuffing, c'est ça. Vous dites « j'achète 10 actions de cette société », puis un millième de seconde après, vous dites « non, finalement, j'en veux pas ». Donc vous créez du bruit. Alors ça, c'est ce que on pourrait appeler une attaque par la complexité. C'est-à-dire que vous allez faire perdre du temps aux logiciels des autres sociétés qui vont devoir analyser tous ces ordres sans savoir lesquels vont être effectivement passés. Donc les logiciels passent beaucoup plus de temps à faire ça qu'à réellement passer des ordres, parce que plus de 90% des ordres du marché sont de faux ordres, en fait, du code stuffing. En donnant de plus en plus d'autonomie à leurs algorithmes, les traders haute fréquence ajoutent de la confusion. Ils mettent peu à peu en danger tout le système boursier. La finance mondiale va ainsi connaître son premier crash électronique. Nous sommes le 6 mai 2010, en milieu de journée. Quelques minutes qui vont changer la vie de Dave Lauer. À l'époque, ce jeune talent de l'informatique invente des codes pour un grand fonds d'investissement. Ça a été une journée de dingue. Le marché était déjà assez volatile. La télé diffusait en boucle les émeutes en Grèce. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe en ce moment en Grèce. C'est du direct, ce n'est pas un enregistrement, c'est maintenant. On avait CNBC au travail. J'ai levé la tête et d'un coup, le Dow Jones a chuté de 100 points. Et je me suis dit, tiens, c'est bizarre. La chute a commencé à 14h42 44 secondes, comme on peut le voir juste là. Tous les signaux sont passés au rouge. Toutes les actions sont parties à la baisse. Je suis allé voir mon chef et je lui ai dit, le marché vient encore de perdre 200 points en 2 minutes. Je crois qu'il se passe quelque chose. Il a regardé la télé, il s'est mis à réfléchir. Tout dégringolait. Comme dans tout krach financier, il y a un effet d'emballement collectif. Le marché s'est mis à dérailler totalement. Tout d'un coup, certaines actions plongeaient à zéro, d'autres grimpaient à 1000 $. En moins de 2 secondes, une valeur boursière très solide comme Walmart a décroché de 5%. Procter & Gamble a déjà perdu 25%. Ne faites pas attention à ça, c'est impossible que ça reflète la réalité. J'ai immédiatement appelé mes traders pour leur dire qu'est-ce qui se passe. Ils étaient littéralement pétrifiés. Ils m'ont dit, on n'en a aucune idée. Un des patrons de la boîte arrive et hurle, débranchez tout, cassez-vous des marchés. Alors tout le monde se précipite pour quitter les logiciels, éteindre les machines. À partir du moment où plusieurs centaines de firmes se retirent du marché parce qu'elles commencent à perdre beaucoup d'argent, le marché s'effondre. J'en vois beaucoup qui paniquent. Avec la chute, il y en a même qui veulent acheter de l'or pour assurer leurs arrières. À ce stade-là, on a vraiment cru que le système entier pourrait s'effondrer. À un certain moment, le plus grand marché de Chicago a décidé de stopper toutes les transactions. D'un seul coup, tout s'est effacé. Il n'y avait plus d'achat ou de vente, le marché a disparu. Personne ne savait plus quoi faire. Ça n'a pas duré longtemps, mais je peux vous dire que ces quelques secondes ont été traumatisantes. On n'avait jamais vu quelque chose comme ça. On n'avait même jamais imaginé que le marché puisse disparaître d'un coup. Ils ont utilisé un disjoncteur qui a tout arrêté pendant 5 secondes. Pas plus. Quand ils ont rallumé, les cours ont remonté peu à peu à leur niveau. Le fait de stopper toutes les machines pendant 5 secondes a permis, probablement, à ces algorithmes de repartir sur des bases un peu plus saines. Ce crash n'aura duré que 5 minutes, mais c'est la chute la plus énorme de l'histoire de la bourse. Les cours ont plongé de 1000 milliards de $, 3 fois le budget de la France avant de remonter. Un traumatisme pour les marchés qui a fait la une des JT. La bourse de New York a connu un vent de panique ce soir. Que se passe-t-il sur les marchés financiers? Tempête sur les marchés boursiers.
Qui est responsable de cet immense raté? Dans un premier temps, le coupable est tout trouvé. Cette nuit, outre la crise elle-même, l'erreur d'un trader a complètement accentué le phénomène. Tout semble avoir commencé avec l'erreur d'un trader qui vend des actions pour 1 milliard de dollars alors qu'il ne voulait en vendre que pour 1 million. Un vent de panique qui serait dû à l'erreur d'un trader qui aurait confondu millions et milliards en passant un ordre. J'ai entendu parler de la rumeur du gros doigt, soi-disant un trader s'était trompé de touche et avait lancé un ordre de 4 milliards au lieu de 4 millions. Imaginez que quelqu'un a fait un logiciel qui soit aussi sensible à une erreur de frappe, c'est difficile à croire. Effectivement, après des mois d'enquête, pas d'erreur de frappe à l'horizon. Selon le rapport final des autorités, le déclencheur serait en fait l'algorithme d'un grand gérant de fonds du Midwest. Il aurait vendu beaucoup trop d'actions en même temps, provoquant d'un seul coup une propagation sur tous les marchés. Les machines ont paniqué. Compte tenu de la rapidité des transactions financières, on a appelé ça un flash crash. Personne ne peut comprendre ce qui a causé le flash crash. La complexité engendrée par tous ces algorithmes qui interagissent entre eux, je pense que personne ne peut la comprendre. La patronne du gendarme boursier américain a dit, alors soit le soir même, soit le lendemain, avec mon anglais francisé, We are outgunned against supercomputers, ce qui peut se traduire par nous sommes, je dirais, totalement désarmés devant les supercalculateurs. C'est une déclaration spontanée de panique. On sent que là, le monstre qu'ils ont créé est en train de leur échapper.